Bonsoir Alix. Bonsoir Stéphanie. Retour tout d'abord sur l'événement phare du week-end, les championnats de France de cyclisme des Outre-mer. 3 épreuves étaient au programme. Une course en ligne à Bouraké, puis celle de côte à Bourail, jusque dans le col des Roussettes, avant le contre-la-montre à Deva. Près de 80 coureurs de 7 territoires des Outre-mer se sont affrontés. La nouveauté, c'était cette première édition féminine qui s'est révélée un très beau succès. La jeune réunionnaise Cassandra Legros inscrit son nom au palmarès rétrospective avec Martin Charmasson, Lorelai Aubry, Christian Favnec et David Seagal. 2023, année à part dans l'histoire de ce championnat. Veille du grand départ, les femmes sont elles aussi en tenue pour l'épreuve. C'est une première, une course féminine va se courir parallèlement aux hommes, avec de très solides tahitiennes, comme Poerava Van Bastoler. Martinique et Guadeloupe présentent aussi de solides arguments. Le lendemain, émargement à Boulou-Paris pour les 52 hommes en lice et les 27 coureuses, heureuses d'être au rendez-vous. On suit la logique de développer le cyclisme féminin. Donc du coup, forcément, on met une équipe en place et on essaye de venir jouer un peu avec tout le monde. Sans avoir de repères sur les forces en présence, les formations sont plutôt dans l'observation sur les 3 tours du circuit de Bouraké. Cela n'empêche pas un rythme plutôt soutenu, 37 km/h de moyenne. Les Calédoniennes plus nombreuses cadenassent le peloton et annihilent toutes les tentatives de départ. C'est au sprint que se joue la gagne. Doublé de la Martinique, Kéliane Julius, 20 ans, devant sa camarade Béatrice Perronnet. Écoutez, c'était une superbe course, pouvoir prendre le départ avec en fait tous les dom-toms, c'est quand même assez grandiose, assez magique. Donc avant même de prendre le départ, on est heureux et à la fin on est heureux aussi parce que déjà l'objectif c'était de le finir, donc on l'a fini. Et puis avec les Calédoniennes, on a fait une super belle course, donc voilà, on est tous souriants parce que c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça. Il y avait quelques attaques, j'ai été à l'initiative d'une attaque qui a failli bien fonctionner, puis finalement ça s'est arrêté. Donc c'était très bien, une bonne organisation, sécurisée, des bénévoles au top, super circuit, beau parcours, Nouvelle-Calédonie, on adore. Deuxième journée, avec en matinée l'étape de col entre la mairie de Bourail et le col des Roussettes. Les Réunionnaises, habituées au relief, se mettent aux avant-postes. Au sommet du col des Roussettes, Viala et Le Breton passent en tête, avec leur coéquipière Cassandra Legros derrière elles. Les Calédoniennes Appé et Herzl sont dans le bon coup. Mais dans la descente, les 2 cagous sont distancés. Legros, Le Breton et l'ex-coureuse professionnelle Elodie Touffet de Tahiti prennent le large. La jeune Cassandra Legros s'impose au sprint devant sa coéquipière et bat la favorite de l'édition 2023 de 4 secondes. Les 15 premiers kilomètres, ça a été. Avant de monter le col, on a essayé de garder une bonne allure. Je reste dans les 8 premières. En descente, on fait un écart avec 5-6 filles. Et après, moi et ma coéquipière, on fait un bon travail. Ça roulait trop fort. Hein. Dans les virages à 60-70, un moment avec Céline, on a décroché. Quoi. Ça roulait trop fort. Et puis après, du coup, on a essayé de recoller. On avait à peine 100 mètres, mais quand elles ont fait le demi-tour, nous, on n'était pas encore passé. Et puis là, après, pour raccrocher, c'était mort. Quoi. Reste le contre-la-montre décisif sur le domaine de Deva. 3 femmes pour se disputer le titre, tant convoité, de championne de France d'outre-mer. Touffet, Le Breton et Legros, la leader du général, se tiennent en 4 secondes. Les voilà partis pour 19 km 300 afin d'aller chercher la gagne. Legros boucle la distance en 30 minutes 45 avec une petite seconde d'avance sur Touffet qu'elle repousse au général à 5 secondes pour remporter le premier championnat de France outre-mer féminin. Le Breton est 3e. Je suis fière de porter ce maillot. Merci au comité pour de ce déplacement. Fière de cette course d'aujourd'hui et de hier, j'ai fait 4e au général. Aujourd'hui 1re grâce à ma coéquipière Isabelle. Et maintenant c'est une victoire. La première calédonienne, Hortense Sapet, termine 9e du contre-la-montre et 4e au général. Céline Herzl est 6e et Sandra Guéral 10e. La sélection féminine Cagou prend l'argent dans le classement par équipe. C'est un circuit qu'on connaît, qu'on a testé, on avait des chronos de référence.
Donc on savait où étaient les endroits où il fallait bien appuyer, garder le rythme pour faire un temps correct malgré le vent qui était quand même assez fort aujourd'hui. Un championnat de France des comités d'outre-mer qui restera dans l'histoire et qui sacre une coureuse de 19 ans. De quoi donner des idées aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans le cyclisme et motiver toutes les participantes à regoûter à ce plaisir. Et chez les hommes, le Calédonien Ryan Lachny est le grand vainqueur de ce 17e championnat de France cycliste des Outre-mer. Et son maillot de champion, il est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous remportez ces 3 épreuves de ce championnat à domicile. C'est une belle récompense? Ah oui, c'est une super belle récompense pour tout le travail qui a été fait en amont, d'une part par le comité, d'une autre part par la section Calédonie. C'est une très belle récompense. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué sur ces 3 épreuves? Ça a été de gérer ces 3 différentes étapes. C'était trois profils différents. Une course plutôt plate et piégeuse le premier jour. Le lendemain, c'était une course de côte où il fallait s'exprimer. Ça se faisait à la pédale, comme on dit. Et ensuite, un contre-la-montre où là, il fallait gérer. Et je pense qu'on a bien réussi à allier ces trois facteurs pour réussir. Alors vous étiez au coude à coude avec les Guadeloupéens Benjamin Leny et Taino Caillot qui sont 2e et 3e au général. C'est des concurrents qui sont sérieux? Oui, c'était des concurrents qui étaient très sérieux parce qu'ils m'ont mis à mal durant la 2e étape. Ils m'attaquaient un par un, ils étaient en supériorité numérique. Il a fallu rester calme et être malin et je pense que ça a payé. Alors c'est une très belle victoire, mais non sans difficulté. On l'a vu, un problème de matériel sur la première épreuve. Et dans le contre-la-montre, vous partez avec le vélo de Benjamin Maire. Comment faire pour remporter malgré ces difficultés? Oui, on a vécu pas mal de péripéties sur ce championnat. Le mot d'ordre, c'était de rester calme. C'est là que, comme je dis, c'est qu'on a eu un très gros travail de l'équipe avec un staff qui a fait en sorte de me mettre dans les meilleures conditions, qui m'a amené à performer et qui m'a rendu la tâche plus facile. Alors justement, aussi des Calédoniens, on peut en parler, vous n'étiez pas seul dans ce championnat. Florian Barquette, David Chavitz, Nicolas Nagle, comment est-ce que leur expérience vous a aidé aussi? Ils m'ont tous aidé, même ceux qu'on n'a pas cités sur la liste, ils étaient présents, ils ont pris les coups, ils ont mouillé le maillot pour qu'on aille chercher cette victoire. J'ai une spéciale dédicace pour Nicolas Nagle qui a vraiment fait un sacré boulot tout au long de ce championnat pour moi, qui a vraiment été là pour me driver. Et même à Florian qui a fait aussi un travail monstre dans le col des Roussettes. Merci les gars. Alors vous étiez le seul cycliste du peloton calédonien à rouler en division nationale 1 dans l'Hexagone, ça aide? Oui, bien sûr, ça aide parce que je me confronte du coup en métropole au plus haut niveau amateur français et même international. Du coup, ça permet de concourir des courses avec des distances bien plus élevées, à un niveau bien plus élevé aussi. Et ça apporte de l'expérience et, comme on dit, aussi de la caisse. Alors justement, des courses un peu plus élevées, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Quand on parle de courses de plus élevées, c'est des courses avec des distances plus longues et ça court beaucoup plus vite. On a des moyennes qui peuvent aller de 45 à 50 km/h en fonction des parcours. Et c'est autre chose. D'accord. Un nouveau titre ajouté à votre palmarès, ça ouvre des portes? Oui, bien sûr, ça ouvre des portes, surtout en Calédonie, il n'y en a pas beaucoup des Calédoniens qui ont remporté ce titre et du coup, ça vient s'inscrire au palmarès de la Calédonie et du coup, ça fait toujours plaisir de pouvoir inscrire son nom à ce type de championnat. Alors, vous partez ce week-end. Qu'est-ce qui vous attend en retour en métropole? Un beau programme de course. Je rentre pour faire le KBE en préparation pour les championnats de France élite où je pourrai faire le contre-la-montre et la course en ligne. Voilà le programme. Comment est-ce qu'on se prépare pour tout ça? Là, on retourne dès demain au travail, à l'entraînement et on va essayer de faire un bon bloc avant de partir et après on avisera en France. Merci beaucoup Ryan Lachny d'avoir été avec nous. Et on passe au football. Les joueuses calédoniennes jouent leur 2e match en Haut-Ligue. Et oui, les joueuses de l'ASAF ont débuté il y a plus d'1 heure leur 2e rencontre dans le tournoi de Haut-Ligue féminine. Nos Cagous sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'occasion. Elles affrontent les joueuses fidjiennes du Lazaba Women FC. Dans la première mi-temps, nos joueuses de l'ASAF ont inscrit un but signé Christelle Wanawe. Un 2e a été marqué dans la 2e mi-temps. Un match à retrouver en différé à 21h30 sur NC La Première.
Et puis direction l'Allemagne pour 4 jeunes grimpeurs calédoniens. Ils sont sélectionnés, Alix, pour les championnats d'Europe de vitesse. Et oui, les épreuves de vitesse débutent ce jeudi. Lucas Guéquier, Max Mingual, Paco Lehmann et Gabriel Desbois ont été retenus en équipe de France dans leurs catégories respectives. Ils se sont envolés le week-end dernier pour l'Hexagone. Rencontre avec les images de Franck Vergès. Tu t'échauffes et après tu pars sur 6-8 runs tranquille puisque c'est ta semaine de repos. Ok. Dernier entraînement avant le départ, Gabriel Desbois s'échauffe sur le terrain de la structure d'escalade de Magenta, une étape nécessaire pour éviter les blessures avant les championnats d'Europe de vitesse en Allemagne. Moi j'aimerais bien faire un podium, donc après peu importe la place, mais en tout cas donner le meilleur que j'ai. Habituée au bloc, la Calédonienne de 13 ans s'est essayée à la vitesse il y a 10 mois. Elle s'est distinguée en devenant vice-championne de France en mars dernier. Son objectif, faire le meilleur chrono sur ce mur de 15 mètres de hauteur. J'ai fait mon nouveau record il y a une semaine, du coup 9,36. Et pour les championnats, j'aimerais bien faire, on va dire, 8,50. Ouais, pourquoi pas, ce serait pas mal. Paco Lehmann est lui rodé à la compétition. Le jeune Cagou tentera de réitérer l'exploit réalisé l'année dernière. Il est champion d'Europe en titre U16. Désormais U18, il compte à nouveau s'emparer du titre. Ça fait à peu près 2 mois et demi que j'ai repris la grimpe parce que je me suis blessé pendant à peu près 3 mois. Et pendant ma blessure, j'ai fait du kiné, tout ça, j'ai pris des jambes. Et là, ça fait 2 mois et demi que je commence à regrimper à fond. Et j'ai fait un sélectif et j'ai pu battre mon record, donc faire un 5,98. Donc là, je sens que je suis prêt pour les championnats d'Europe. Entre préparation physique et run, les jeunes grimpeurs se sont entraînés minutieusement depuis mars dernier. Ils sont 4 Calédoniens à rejoindre l'équipe de France pour l'occasion. C'est un peu différent pour chacun. Il y a Gabriel Desbois qui commence tout juste, donc du coup c'est sa première compétition internationale. Elle, son objectif c'est de prendre de l'expérience et d'aller le plus loin possible dans les étapes. Et après, il y a Paco Lehmann qui, lui, est champion d'Europe l'année dernière. En termes de préparation, il devrait être en forme pour le championnat d'Europe, dans le but, bien sûr, d'aller chercher leur place pour les championnats du monde qui auront lieu fin août. Avant cela, il faudra s'illustrer au championnat d'Europe du 8 au 10 juin prochain. Et voilà qui met un terme à ce journal des sports, Stéphanie. Merci beaucoup, Alix.